Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler petit ratounet. Bon, une vidéo que je fais vraiment à la Walligen. Je sais un peu de quoi je vais parler mais j'ai rien préparé, je sais pas par où je vais commencer. Donc voilà, donc c'est une vidéo qu'on me demande souvent tout le temps parce que voilà, vous savez que j'ai des rats et puis vous me posez beaucoup des questions sur la question, etc. Puis moi c'est une vidéo que j'aime beaucoup faire. Je l'avais déjà faite il y a moultes années. Oui, elle est contente, elle saute de partout. Moultes années, je vous la mettrai en barre d'infos. Et je trouve que cette vidéo que j'ai fait il y a très longtemps, pourtant c'était les tout débuts de ma chaîne, on voit que je suis pas du tout à l'aise. Je trouve qu'elle est très bien faite. Voilà, je trouve qu'elle répond à beaucoup de questions, que mes réponses sont justes. Je suis toujours d'accord avec tout ce que j'ai dit. On va commencer par étapes. Déjà, je vais vous faire la présentation de mon histoire des rats, de mes rats que j'ai actuellement, etc. Donc moi, j'ai des rats depuis à peu près 7 ans. J'ai commencé par... j'ai toujours eu des femelles, à part une fois. J'ai commencé par avoir une ratounette. Puis j'ai vite vu que toute seule, ça n'allait pas. On va en reparler. Du coup, j'ai vu que fallait que j'en achète une autre. Donc je lui ai acheté une petite copine. Puis elles sont décédées au bout de 2 ans. On parlera aussi de la mort des rats. Vous pouvez voir Loka là. Je veux pas qu'elle descende parce que je vais vous la présenter. Et ensuite, j'ai eu 3 autres ratounettes, pareil, elles ont duré 2-3 ans, la plus vieille 3 ans, puis après, voilà, je voulais plus en avoir parce que ça faisait trop mal et que j'avais plus trop le temps de m'en occuper avec les études. Et là, en début d'année, j'ai revoulu en avoir parce que ça me manquait beaucoup trop. C'est vraiment... elle veut jouer. C'est vraiment un de mes animaux préférés et je me vois pas sans rat en fait. Du coup, j'ai voulu en avoir et je voulais un mâle cette fois-ci. Vous savez donc Dobby, vous savez très bien qui c'est. Dobby est malheureusement décédé. Je vais pas reparler sinon je vais me mettre à pleurer. Voilà, j'avais une très très grande fusion avec Dobby. C'est un des rats que j'ai le plus aimé dans toute ma vie, même si je l'ai pas gardé très longtemps. Voilà. Puis on va parler aussi des caractères, mâle, femelle, tout ça. Que ça diverge assez. Et ensuite, du coup, j'ai vu que Dobby était tout seul, j'ai voulu prendre un mâle et j'ai eu Hachoum. Sauf qu'Hachoum était au final une femelle, voilà. Donc j'ai eu des bébés que j'ai donnés. J'ai ensuite gardé dans la portée de Hachoum cette petite Loka. Hachoum est décédé, voilà, j'ai vraiment pas eu de chance cette année. Je vous l'ai pas dit en vidéo parce que c'était la détresse totale. Mais Hachoum est décédé il y a pas très longtemps de ça. Je veux pas en parler, on sait pas ce qu'elle a eu, voilà. Et ensuite, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette petite ratounette Dumbo. On va parler des races aussi. Et je suis allée la chercher très loin. Et je l'ai sauvée du ventre d'un serpent. Voilà. Allez. Donc je vais vous faire la présentation de mes rats actuels. Donc voilà, maintenant j'en ai que 2. Je suis passée de 12 rats à 2. Voilà, ça me fait un choc. Donc tout d'abord... Là, l'enfant de Dobby et de Hachoum a donné ceci, ma petite Loka. Alors, pourquoi j'ai gardé Loka? Parce que déjà j'hésitais entre Lucifer et Loka, donc Lucifer était un mâle, mais je me suis dit que garder une femelle c'était beaucoup plus raisonnable parce que je ne voulais pas avoir d'autres portées. Du coup j'ai gardé Loka et en fait j'ai eu un gros coup de cœur pour Loka parce que ça va vous paraître bizarre. Parce que quand elle était petite, en changeant la cage, alors moi quand je change la cage, enfin quand ils étaient nombreux, parce que ça je le fais vraiment quand ils sont beaucoup, il y avait 10 bébés. Du coup j'étais obligée de tous les mettre dans une petite cage pendant que je faisais cette grande cage. Et madame nous a fait une crise d'angoisse. Voilà, je l'ai mis dans la petite cage. Et ensuite, quand je l'ai remis dans la grande cage, elle s'est mise à courir partout. Sauf qu'elle s'est assommée contre un des jouets. Et elle a fait une crise d'angoisse, elle s'est mise à crier vraiment très fort, elle a eu très peur. J'ai essayé de la prendre avec moi mais elle avait tellement peur qu'elle m'a mordu, petite vilaine, pourtant tu étais toute petite. Elle m'a mordu et elle sautait de partout, vraiment elle tenait pas en place. Du coup je l'ai remis dans la cage, elle arrêtait pas de courir, elle criait, elle criait. Elle s'est calmée, mais pendant bien 1 heure, cette petite folle, elle courait, elle s'arrêtait pas. Et à un moment donné, j'ai eu très peur. Elle a eu une crise de... Ouh,
téléphone est tombé. Donc je disais, et à un moment donné, elle s'est mise à avoir des spasmes. Voilà, j'ai eu très très peur, mais elle s'est calmée. Et voilà d'où est venu son nom Loka. Voilà, et du coup je l'ai gardée parce que je voulais pas la donner à quelqu'un qui savait pas s'occuper de rats ou quoi que ce soit, parce que c'est une petite angoissée. Voilà, du coup j'ai gardé Loka. Présentée, hop, elle fait sa toilette. Donc Hop est très timide, voilà, très timide et très très peureuse, mais ça va avec son histoire. Parce que Hop, donc Hop c'est une petite Dimbo. Ah oui, son père était un rat nu, donc un Rex, un double Rex, parce qu'il était, c'est compliqué, mais c'était un double Rex, donc il était nu avec un peu de poils. Et sa mère était à poil lisse. Ça a donné cette chose. Alors, ce qui m'étonne, j'ai jamais vu de rat comme ça en fait, c'est qu'elle est très petite pour un rat adulte. Elle est vraiment très petite. Je vais vous faire la comparaison. Viens là, Loka. Hop. Regardez, elles ont exactement le même âge. Voilà. C'est un petit rat nain. Voilà. Et elle a les poils très très courts et très épais. Ça, voilà. J'adore ce que ça a donné. Voilà. Vous pouvez voir comparé à Hop qui a les poils longs. Donc du coup, hop, je suis allée la chercher loin de chez moi en fait. J'avais vu une annonce sur le Bon Coin d'une portée de rats Dumbo et j'adore les rats Dumbo, je trouve que c'est vraiment beau. Alors les rats Dumbo, c'est des rats qui ont des oreilles basses comme ça. Comme Hop, voilà. Donc c'est un rat Dumbo qui a des grandes oreilles. Et quand je l'ai vue sur la photo, j'ai fait non, elle est trop mignonne, il me la faut. Du coup, je suis allée la chercher et j'étais très en colère quand je suis arrivée parce que déjà j'ai fait 1 heure de route, 1 heure et demie de route. Et quand je suis arrivée, déjà, elle était dans un garage, une espèce de garage, et elle était dans une espèce d'aquarium. En fait, c'était un espèce d'élevage très intensif. Elle était c'était chez quelqu'un, mais qui faisait un gros élevage. Et elle était dans une espèce d'aquarium. Et il y avait 10 aquariums au-dessus d'elle. Ils étaient au moins 10 dans un seul aquarium qui était comme ça. Le truc qu'il ne faut absolument pas faire. Puis quand j'ai tourné la tête, j'ai vu un admirable serpent. Voilà. Donc je me doute que cette petite ratounette, si je ne serais pas allée la chercher, aurait fini dans le petit ventre d'un serpent. Et d'où vient son prénom, son prénom Hop, enfin Hop, qui veut dire espoir en anglais, vient de là. Voilà. Donc voilà, je vous ai fait la présentation générale. Maintenant on va passer aux choses que vous me demandez souvent. Alors, ce qu'on me demande le plus souvent c'est l'alimentation, comment il faut nourrir un rat. Enfin, en général, comment il faut s'occuper d'un rat. Alors, un rat, c'est pas un animal à prendre à la légère. On se réveille pas d'un jour au lendemain en se disant je veux un rat. C'est un animal qui prend énormément de temps à s'occuper, qu'il faut sortir. Loka, bon, c'est pas grave. Qu'il faut s'occuper au moins, enfin qu'il faut sortir au moins une heure, voire beaucoup plus par jour, minimum 1 heure par jour. C'est pas un animal à prendre à la légère, il faut vraiment réfléchir avant de prendre un rat et n'achetez pas en animalerie. S'il vous plaît, achetez chez des particuliers parce que les animaleries c'est vraiment pas le truc à faire. C'est les animaux qui ont le plus de maladies au monde et qui vont pas du tout survivre qui vont pas survivre très longtemps quoi. Donc n'achetez pas un rat en animalerie. Et souvent c'est des consanguins, ils sont tous consanguins, ils sont tous frères et sœurs et en général ça donne rien de bon. Donc en alimentation, c'est simple, c'est basique. Il faut une base basique. Tous les jours, vous donnez des graines, vous donnez des granulés. Je vais vous montrer ce que je donne. Ce que j'utilise tous les jours, c'est que je fais souvent des mélanges. J'utilise en général des granulés, un mélange de graines en fait, où on va trouver beaucoup de choses dans les graines, plus des granulés complets. Voilà, je sais pas si vous allez bien le voir avec mon téléphone. Ce genre de granulés là. Ce genre de granulés.
Et moi je trouve ça très bien de faire un mélange. Et ce que je fais, c'est que je n'en donne pas tout. En fait, quand je vais acheter un nouveau paquet de nourriture, je n'achète jamais le même. J'essaie toujours de varier de temps en temps pour pas qu'elle se retrouve toujours avec la même nourriture et qu'elle se retrouve tout le temps avec la même chose, parce que c'est comme nous, ça se lasse. Faut pas tout le temps leur donner la même chose à manger. Et je trouve que changer d'alimentation, souvent, c'est bien pour eux. Alors ça, c'est ce qu'il faut leur donner tous les jours. On est d'accord. Ensuite, le rat, l'alimentation du rat ne va pas être complète si vous leur donnez que ça. Un rat, pour qu'il soit bien alimenté, il faut leur donner des légumes, des fruits, des pâtes, du riz. Moi, ce que je fais, c'est une fois tous les 2 jours, voire plusieurs fois, enfin tous les 2 jours en tout cas, je leur donne avec leurs graines au moins un légume ou du fromage. Et ce que je fais à côté, quand je les sors, je leur donne des friandises, je leur donne des fruits, des pâtes, ce genre de choses. Mais il faut maximiser le plus possible l'alimentation de votre rat en leur donnant le plus possible d'aliments. Pas trop en abuser non plus et ne pas donner du sucre, des gâteaux, surtout pas de chocolat. Parce que le chocolat est le poison le plus mortel pour tout animal. Donc surtout pas donner du sucré, pas donner de soda, etc. Et surtout pas de patates non plus. C'est du poison pour les animaux. Essayez de regarder sur internet les aliments qu'il faut donner, les aliments qu'il ne faut pas donner. En général, il y a des listes qui sont très bien écrites. Et quand vous voulez donner un aliment à votre race et que vous ne savez pas si c'est bon pour lui ou pas, vous regardez sur internet et en général ça sera marqué. Et voilà. Mais il faut vraiment bien leur donner à manger pour qu'ils soient en bonne santé. Ensuite, vous changez l'eau tous les jours, c'est normal. Quand il fait chaud, moi ce que je fais, c'est que déjà comment on dit, je les vaporise avec un petit d'eau là. Elles adorent ça. C'est super important quand il fait chaud parce que les rats sont des petits êtres vivants qui ne supportent pas très bien la chaleur. Donc il faut maximiser le fait qu'il faut leur donner de la fraîcheur. Donc moi je fais ça, et si elles aiment... Vous voyez l'eau là-bas. Et si elles aiment bien l'eau, ça existe, les rats qui aiment l'eau, c'est comme tous les animaux, chacun leur caractère. Par exemple, Loka adore l'eau, je leur mets une petite bassine avec de l'eau dedans où elles pourront se baigner. Hop, déteste ça, Loka adore ça. Voilà, et ça leur fait du bien. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de leur donner des petits glaçons. Soit vous donnez des glaçons tout seul, Loka adore ça aussi, elle est lèche, elle adore ça, ça la rafraîchit. Soit dedans, vous mettez, quand vous voyez qu'ils n'osent pas trop aller dessus, vous mettez soit du fromage ou quoi dedans, et normalement il devrait gratouiller le petit glaçon. On en vient à l'enrichissement. C'est un truc super important quand vous avez des rats, parce que les rats sont des êtres extrêmement intelligents. C'est un des êtres les plus intelligents sur Terre. Donc avoir un rat tout le temps en cage, déjà, il ne faut absolument pas ce genre de choses. Et quand votre rat est dans la cage, faut pas qu'il s'ennuie, parce que c'est un animal qui s'ennuie très facilement s'il n'a rien à faire et qui peut vite déprimer. C'est de faire de l'enrichissement. L'enrichissement, qu'est-ce que c'est? C'est des espèces de jeux qui va permettre à votre rat à déjà à pas s'ennuyer et à faire fonctionner le plus possible leur cerveau, parce qu'ils ont un taux d'intelligence très élevé et ils ont besoin de se servir de cette intelligence parce que c'est dans leur nature. Ils ont besoin de ça pour vivre. Donc vous pouvez regarder sur internet, il y a énormément de tutos d'enrichissement. Moi ce que je fais souvent, alors j'en fais pas mal, j'essaye de changer parce que sinon pareil, si vous faites tout le temps la même chose, votre rat va s'ennuyer et au bout d'un moment il va plus du tout y jouer. Moi ce que je fais souvent, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses qui me viennent à l'idée parce que j'y ai pas réfléchi. Ce que je fais, c'est que souvent, bon, la base, on est d'accord, c'est de mettre, on va revenir ce qu'il faut mettre dans la cage, mais la base de l'enrichissement déjà, c'est de mettre du carton, des choses pour que votre rat fasse leurs dents, parce que ça c'est très important aussi, il faut qu'ils fassent leurs dents. Ce que vous pouvez cacher de la nourriture un peu partout dans la cage pour qu'ils creusent. Moi ce que je fais, c'est que je prends un rouleau de papier toilette ou de sopalin. Je mets soit de la paille, enfin je mets de la nourriture dedans, et pour fermer je mets soit de la paille, soit du papier. Et ils vont s'amuser à essayer de choper, d'enlever la paille, etc. et de choper la nourriture. Les rats comprennent très vite, vous inquiétez pas, si au début ils passent devant et qu'ils captent pas, c'est pas grave, c'est qu'il n'a pas forcément capté dès le début, mais je peux vous assurer avec leur odorat très développé. Il faut savoir qu'ils ont un odorat développé 10 fois plus que le nôtre.
au bout d'un moment ils vont sentir qu'il y a de la nourriture quelque part. Donc ne vous inquiétez pas, il va tout faire pour le manger, surtout si c'est quelque chose qu'ils aiment. Et ce que je fais aussi, c'est que souvent je prends des genres de boîtes, comme les boîtes de Kinder Surprise par exemple. Faites attention quand même à ça pour pas qu'ils avalent un bout de plastique. Et je mets de la nourriture dedans, ils vont s'amuser à l'ouvrir, etc. Il y a énormément de tutos comme ça d'enrichissement que vous pouvez trouver sur internet et c'est super important pour votre rat quand il est dans la cage. Vous pouvez aussi faire de l'enrichissement avec votre rat quand il est hors de la cage. C'est qui se cassé la vie? Loka! Par exemple, là, Loka joue avec mes chaussettes. Voilà, elle s'amuse à les enlever de ma panière. Viens là. Madame fait des bêtises. Alors, quand vous sortez votre rat et que vous n'avez pas forcément le temps de jouer avec... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Quand vous sortez votre rat et que vous avez le temps de jouer avec lui, parce que des fois vous sortez vos rats, vous n'avez pas le temps, donc vous laissez un peu faire sa vie. Mais quand vous avez le temps, c'est important aussi de faire de l'enrichissement. Alors, vous pouvez soit leur apprendre des tours. Il y a des rats qui sont réceptifs, il y a des rats qui ne sont absolument pas réceptifs. Elles essayent d'ouvrir le truc de bouffe. N'importe quoi. Donc ce qui est même pareil sur internet, il y a beaucoup de tutos, vous les appâtez avec de la nourriture. Moi ce que j'aime beaucoup faire avec mes rats et qui sont souvent très réceptifs à ce tour, c'est les faire tourner. Et c'est super impressionnant en fait quand vous le montrez à quelqu'un, c'est super rigolo. Voilà, c'est très important de s'amuser avec eux, il y a plusieurs sortes de jeux, la ficelle, la balle, etc. Très important. Donc voilà, j'ai dit la base. Qu'est-ce que je pourrais dire maintenant? La cage. La cage, extrêmement important quand vous adoptez un rat parce que voilà pourquoi vous pouvez pas vous dire je veux un rat maintenant. Parce que ça coûte des sous de vouloir adopter un rat. Il faut une cage très grande. Au moins une cage de furet. Et ça coûte des sous. Voilà, moi j'ai eu de la chance. Alors moi, j'ai eu plusieurs cages. Mais celle-là, c'est la meilleure que j'ai eue. Vous la voyez pas entièrement. Voilà, elle fait, je pense, plus d'1 mètre sur 1 mètre. Pour 2 rats, c'est très bien. Je pourrais mettre 3 rats maximum, 3 rats adultes maximum dans cette cage. Pas plus. Après, la forêt est beaucoup plus grande si vous voulez plus de 4 rats. Dans cette cage, il y a énormément d'accessoires, énormément de choses pour les rats. Et il est important de toujours changer un peu les accessoires pour pas qu'ils soient habitués toujours à la même chose, pour pas qu'ils s'ennuient. Dans les cages, obligatoirement, il faut des étagères. Il faut que les rats aiment être en hauteur, les rats aiment grimper. Il faut des étagères, c'est obligatoire. Ensuite, oui, il faut des petits barreaux, enfin des petits espacements entre les barreaux. Sinon, votre rat est très intelligent et votre rat va vite se faire la malle en passant à travers les barreaux. Donc très important, il faut faire gaffe à ça. Ensuite, il y a plein d'endroits pour dormir et se cacher. Donc vous avez des hamacs, vous avez des boules qui s'accrochent. Vous avez j'ai installé des petits étages, les petites cagettes de légumes en bois que j'ai accrochées. Vous pouvez faire énormément de travaux manuels aussi pour vos rats. Il y a plein de petites astuces super faciles à faire. Bon, pareil, vous regardez sur internet et au moins ça vous coûte pas de sous. Il y a des échelles, à l'oiseau, il y a des cabanes pour qu'ils se mettent. Bon, elles sont pas très fans des cabanes, elles se mettent jamais dedans. Mes anciennes adoraient ça. Elles sont pas très fans, peut-être parce qu'il fait chaud, c'est peut-être pour ça. Les tuyaux, les tunnels, super important, surtout quand il fait chaud. Elles adorent se mettre dedans parce que ça les protège de la chaleur. Puis voilà, après vous pouvez toujours un peu rajouter des jeux, des ficelles, etc. Toujours un peu essayer de changer. C'est très important. C'est très important pour les rats parce que les rats sont des êtres très sensibles au niveau du naseau. Un rat, ça peut vite choper une bactérie, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui s'accroche sur les branches. Oh mon dieu, il y avait un énorme papillon qui s'accroche sur les branches et ça va faire que votre rat va saigner et éternuer beaucoup. Pour éviter cela, il faut nettoyer la cage tant que vous le pouvez. Alors moi ce que je fais, elles sont deux. Changer la cage une fois par semaine, c'est très suffisant. Mais nettoyer le plus possible les étagères. Moi dès que je vois qu'elles font pipi sur les étagères, parce que des fois elles ont la flemme de les faire dans leur litière, je nettoie pour pas qu'il y ait l'odeur de l'urine.
Si vous sentez l'odeur de l'urine, imaginez vos rats qui sont dans la cage et qui a un odorat surdéveloppé par rapport au vôtre qui sent l'urine. Imaginez, voilà, tout simplement. Donc il faut faire le plus possible pour que votre rat se sente le mieux possible. Si vous ne faites pas ça, votre rat va vite choper des maladies et c'est là qu'on va venir au point rat, maladie, rat égale forcément maladie, super mal vu. On va parler de ça aussi, je vais faire un petit cours d'histoire. Bref, pour la litière, super important de bien choisir la litière de son rat. Ça va éviter que votre rat ait des maladies respiratoires. Il faut à tout prix éviter. Les copeaux, super poussiéreux pour le rat, c'est vraiment un truc à éviter. Il faut éviter tout ce qui est copeaux, tout ce qui est granule, parce que s'il confond sa granule avec un granulé à manger, il va manger un granule de litière et ça va pas le faire. Les litières à maïs, il peut l'avaler et ça peut gonfler dans le ventre et il peut mourir. Sinon, vous pouvez mettre du copeau de bois. Je vous le conseille pas trop parce que c'est très cher pour ce que c'est. Il n'y en a pas beaucoup dans un sachet. Et la nuit, surtout si vous avez une cage dans la chambre comme moi, si vous avez le sommeil très léger, ne faites pas ça parce que les rats vivent la nuit en général, si vous les sortez pas la journée. Ça fait du bruit. Quand ça marche, quand ça gratte, ça fait du bruit. Évitez. Le meilleur des bestes du best que moi j'utilise depuis toujours, c'est la litière de chanvre. C'est absolument pas poussiéreux pour les rats, ça évite qu'ils saignent du nez, ça évite qu'ils éternuent, c'est hyper absorbant. Et c'est voilà la meilleure litière que vous pouvez trouver. La litière de chanvre, retenez ça pour la litière de vos rats. Vous voulez adopter un rat, pas en animalerie, je reprécise. Il en faut 2 minimum. Vous ne pouvez pas laisser un rat tout seul, ce n'est pas possible. Un rat, c'est un animal qui a toujours vécu en famille. C'est un animal qui est extrêmement sociable, qui a besoin de son entourage. On pourrait penser que c'est le contraire, mais non, les rats sont très sociables. Ils ont besoin d'être à plusieurs. C'est un animal qui vit en groupe. Si vous séparez un rat d'un autre rat et qu'il est tout seul, il va déprimer. Vous êtes un humain, même si vous lui donnez tout l'amour du monde, ça ne sera pas suffisant. Après, il y a des rats qui s'y habituent plus ou moins et qui après s'en fichent un peu des autres rats, mais c'est très rare. Moi, j'ai eu ce cas-là avec Dobby. Dobby, je l'ai pris tout seul. J'ai fait la bêtise de le prendre tout seul parce que je pensais que ça serait mieux pour moi. Parce que je pensais pas pouvoir m'occuper de 2 rats. Mais en fait si au final. Et bref, je voyais qu'il lui manquait un petit truc. En fait, quand j'ai adopté Dobby, il n'était pas comme un rat normal. Je sais pas comment vous expliquer, mais il grimpait pas sur les barreaux, il n'allait pas dans les endroits curieux de la cage, il faisait rien de tout ça. Il restait un peu dans son coin. Mais il était tout le temps avec moi. Quand j'ai pris Hachoum, donc la femelle, bon déjà ça a réveillé ses phéromones. Et il s'est habitué à plus aller dans la cage, à grimper sur les barreaux, enfin bref. Il s'est plus familiarisé en fait comme un rat normal. Mais franchement, si je lui enlevais Hachoum, je pense que je sais pas comment vous expliquer, mais il s'en foutait un peu d'elle. Voilà, il restait pas avec elle, il dormait dans son coin. Ça lui a juste réveillé ses sens de rat, ce qui est super important. Voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous adoptez un rat, 2 minimum, s'il vous plaît, et minimum une cage de cette taille. Voilà. Ne surtout pas prendre une cage d'hamster parce que même les cages d'hamster ne sont pas faites pour les hamsters. C'est beaucoup trop petit et Loka est allée dans mon armoire comme elle a l'habitude de faire. Question qu'on me pose le plus souvent, je posais cette question. On m'a dit mais tu n'as pas peur de les laisser, parce que oui, j'ai un compte TikTok et je me pose beaucoup sur mes rats. Je vous le mettrai en commentaire si vous voulez, en barre d'infos pardon. Et il y a quelqu'un qui m'a dit: tu n'as pas peur de les laisser en liberté tout seul? Clairement, non. En fait, c'est vraiment une habitude à prendre. Au début, je les laissais sur mon lit. Sauf qu'un rat, il a vite fait le tour de quelque chose. Et comme je vous l'ai dit, ça s'ennuie très vite. Si vous voyez que votre rat veut se barrer de votre lit, c'est qu'il faut le laisser faire. C'est qu'il en a juste marre d'avoir fait le tour de votre lit. Et que basta, il en a marre. Donc je les laisse faire. Je surveille quand même.
parce que je veux pas qu'ils avalent quelque chose de dangereux, etc. Mais si ma chambre est propre, que je vois qu'il n'y a rien qui traîne, elles font leur vie. Clairement, je laisse la cage ouverte. Si elles veulent rentrer dans la cage, elles rentrent dans la cage. En général, quand elles ont envie de faire leurs besoins, elles rentrent dans la cage. Après, elles ressortent. Ah oui, on va parler de la propreté du rat aussi. Donc non, je n'ai absolument pas peur de laisser mes rats en liberté. Tant que ma porte est fermée, parce que j'ai des chats, j'ai un chien, et encore le chien, ça ne dérange pas trop. Mais tant que la porte est fermée, elles font leur vie. Voilà. Voilà, si vous laissez votre rat en liberté, faites juste attention à qu'il n'y ait pas des choses par terre, qu'il n'y ait pas de la bouffe, de la nourriture dangereuse à proximité. Il faut juste faire attention et normalement tout devrait bien se passer, qu'il n'y ait pas de chat à côté, enfin voilà. Donc non. Ensuite on va parler de la propreté du rat, je vais y arriver. C'est quelque chose, voilà, le cliché quoi, un rat c'est sale. Non, un rat ce n'est pas sale. On a l'image du rat sale parce que le rat de ville, et encore parce qu'il y a le rat des champs et le rat de ville, parce que le rat de ville vit dans les égouts. Mais il faut savoir que de base, le rat de ville, eh ben, s'éternue. Il faut savoir de base que le rat de ville n'habitait pas dans les égouts. Le rat de ville a commencé, déjà, de base, ce n'était pas des rats de ville, c'était juste des rats de champs. Le rat a commencé à aller dans les égouts du moment où il y a eu la peste. Donc le rat n'est pas porteur, enfin n'a pas la peste, il est porteur de la bactérie de la peste. Comme énormément d'animaux qu'il y a eu dans le temps. Les rats n'étaient pas les seuls animaux à porter la peste. Ça, c'est vraiment un truc qu'on oublie dans l'histoire et qu'on les fait passer. En fait, les rats, c'est les souffres-douleurs. Voilà, vu que c'est un animal qui a pas, qu'on va dire qu'il y a un aspect qui ne plaît pas à tout le monde, on a voulu leur faire porter le chapeau, les pauvres. Et maintenant, dans l'histoire, c'est ancré que c'est les seuls animaux qui portaient la peste. Mais pas du tout. Il y avait énormément d'autres animaux même les chiens portaient la peste, enfin voilà, il y avait énormément d'animaux qui portaient la peste, mais voilà, c'est les rats qui ont gardé cette image de peste. Bref, quand les rats ont été porteurs de peste, donc on a le symbole on a voulu chasser le rat, pourquoi ? Parce que le rat, comme je vous l'ai dit, est un animal très sociable, donc c'est un animal qui se prolifère énormément et donc forcément il y a beaucoup plus de rats qu'il y aura beaucoup plus de chiens. Donc les gens ont commencé à bannir les rats et les rats, intelligents comme ils sont, ils ne voulaient pas être tués, ce qui est normal, et donc ils s'adaptaient à la situation. Les rats sont très forts pour s'adapter à la situation et pour cela ils ont commencé à aller dans les égouts parce que dans les égouts il n'y a pas d'hommes et ils étaient tranquilles. Donc c'est comme ça que les rats ont atterri dans les égouts. Mais normalement les rats n'habitent pas dans les égouts parce que les rats ont besoin de lumière, sinon ils deviennent aveugles. Ils ont besoin d'activité, enfin voilà, les égouts ce n'est pas le best pour un rat, sachez-le. Ensuite, voilà, j'ai tout dit. Voilà l'histoire du rat. Donc le rat est un animal très propre, c'est un des animaux les plus propres au monde. C'est un animal qui se lave au moins 40 fois par jour, au moins 3 fois dans la minute. Je peux vous assurer qu'un rat est extrêmement propre. Le rat est plus propre que votre chat. Le rat est plus propre que votre chien. Le rat est plus propre que vous-même. Voilà. Et le rat ne pue pas. Le rat a une odeur très agréable quand vous le sentez. Le rat pue si votre cage pue. Voilà. C'est comme vous. Si vous puez, si votre maison pue. Voilà. C'est un truc qu'on a voulu donner au rat, ça, mais voilà, il faut bannir le cliché et le rat est très propre. Et du coup, si les rats portaient des maladies, comme tout animal, les rats peuvent avoir des maladies, mais pas de maladie qui se transmet à l'humain, comme tout autre animal. Alors je pense que j'ai fait le tour de la question, maintenant je vais vous parler, voilà, la question des races. Donc là, elles se sont cachées, donc j'ai Loca qui est dans mon armoire. On m'a demandé si les rats avaient des races. Alors il n'y a pas énormément de races. Mais il y a aussi des robes, il y a beaucoup de robes. Donc il y a le Loca qui est noir, classique, noir, blanc, marron, bicolore, nanana. Il y a des robes plus spéciales comme... donc les robes, qu'est-ce que c'est? C'est la couleur des poils. Il y a des robes un peu plus spéciales comme par exemple Hop qui est une Husky. Donc les Husky sont blancs
sur le ventre, gris sur le dessus, avec souvent t'en as marre, des listes sur le front. Voilà. Donc il y a plusieurs nuances de gris, mais ça c'est un whisky par exemple. Après il y a des abricots, il y a voilà, plusieurs sortes de petites robes. Ensuite les races. Donc il n'y a pas beaucoup de races de rats, donc il y a je connais pas les noms exacts parce que c'est des noms super scientifiques. Il y a le rat brun de base, le gros rat brun qu'on voit par exemple dans le rat de ville par excellence est un rat brun. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un gros rat tout brun. Donc ça c'est le rat de base. C'est avec... Et en fait, non, je me trompe. De base, quand le rat est venu d'Asie, quand le rat est arrivé en France, c'était un rat noir. Et quand il y a eu la peste, le rat noir a disparu et est venu le rat brun. Et c'est avec le rat brun qu'on a fait des élevages de rats domestiques. Donc avec ce rat brun, c'est créer des alternatives de race. Donc par exemple, un rat que vous allez acheter en boutique, en animalerie par exemple, s'il est bicolore, ça va être un rat, donc par l'histoire on dirait un rat brun même s'il n'est pas brun, mais ça sera plutôt un rat qu'on va dire lisse parce qu'il a les poils lisses par exemple. Ensuite c'est créé d'autres races avec cette race là qui a été créée par les éleveurs. Il y a par exemple le rat Rex. Le rat Rex est un rat nu, voilà, donc le rat nu qui était Dobby. Il va avoir le rat double Rex. Le rat double Rex va être un rat nu avec des poils un petit peu, ce qui était Dobby par exemple. Et avec cela va se créer plein de races. Il y a aussi la race Dumbo. Donc, par contre, le Dumbo, je sais pas comment ils ont créé ça. Franchement, je sais pas du tout, faut que je me renseigne. Et le Dumbo, ça va être cette petite magnifique bête. Elle est pas mignonne. Mon bébé. Bon, oui. Et par exemple, Loka est un rat Rex pour le coup. Parce que elle est croisée, même si elle est pas nue, c'est quand même un rat Rex. Parce qu'elle est croisée d'un rat lisse avec un rat double Rex qui enlève un Rex et ça devient un rat Rex. Et il y a le rat Rex nu et le rat Rex poil très velours, très frisé. Parce qu'il y a aussi les rats à poil frisé qu'on appellera aussi soit rat velours, soit Rex. Voilà. C'est un peu compliqué, mais allez sur internet, il y a des tableaux, des schémas, tout ça, et vous allez vite comprendre. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Si j'ai oublié de dire quelque chose, n'oubliez pas à me le dire en commentaire. Je répondrai avec grand plaisir. Et j'espère que je vous ai donné d'avoir envie d'avoir un rat. Si je vous ai donné envie d'avoir un rat, réfléchissez avant de acheter un rat. C'est très important. Parce que si vous n'avez pas le temps, si vous pensez que votre situation va changer dans les cours à venir, il faut en prendre soin et avoir conscience que vous ne pouvez pas laisser votre rat même malgré votre situation qui va changer. Moi par exemple, je vais être obligée de déménager à 1h30 d'ici dans un tout petit studio. Je prendrai mes rats, je prendrai ma grande cage et ils auront la place qu'il faudra. Si moi je dois avoir moins de place pour eux, c'est mon problème. Si c'est moi qui évolue des rats, j'en prends totalement la responsabilité. Voilà, c'est très important. Ne pas condamner vos rats pour votre propre plaisir, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, sinon ne prenez pas de rats. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!